Avant d'entrer dans le cœur de cette révélation qui fait déjà vibrer les médias et les réseaux sociaux, permettez-moi une petite parenthèse. Si vous aimez les enquêtes approfondies, les récits captivants sur la vie des célébrités et les confidences inédites, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne, à laisser un like si vous appréciez ce contenu et à partager cet article avec vos amis et vos proches. Ensemble, faisons vivre ces histoires qui éclairent l'envers du décor et nous rapprochent des figures que nous pensions connaître. Merci pour votre fidélité, votre soutien et votre curiosité. Depuis plusieurs années, la presse et le public s'interrogent sur la vie privée de Cyril Ferraud, animateur phare de la télévision française. Charismatique, souriant, toujours professionnel, il est devenu l'un des visages les plus appréciés du petit écran. Mais derrière cette image lisse, une question revenait sans cesse. Qu'en est-il de sa vie sentimentale ? Les rumeurs, multiples et persistantes, ont longtemps alimenté les conversations, sans jamais obtenir de confirmation officielle. Et voilà qu'à l'âge de la maturité, Cyril Ferraud a décidé de mettre fin aux spéculations. Il ne nie plus, il confirme enfin ce que beaucoup pressentaient depuis des années, l'existence d'un nouvel amour. Pour comprendre l'importance de cet aveu, il faut revenir en arrière, sur les débuts de sa carrière et sur les raisons profondes qui l'ont conduit à garder le silence si longtemps. Car ce chapitre n'est pas seulement celui d'un présent qui éclate au grand jour, mais aussi d'un passé construit autour d'une image maîtrisée, protégée, parfois enfermée dans un carcan médiatique. Né en 1984 à Digne-les-Bains, Cyril Ferraud se passionne très tôt pour la télévision et les médias. Dès son adolescence, il rêve d'antennes, de jeux télévisés et de divertissements populaires. Cette passion le mène à Paris, où il commence son ascension dans le monde de l'audiovisuel. Très vite, il se distingue par son sérieux, son énergie communicative et sa capacité à instaurer une complicité avec le public. Dès ses premières apparitions, il séduit les téléspectateurs par son sourire éclatant et son naturel. Contrairement à d'autres animateurs qui choisissent la provocation ou l'excentricité, Ferraud incarne la douceur, la fiabilité, presque une forme de stabilité rassurante. Ce positionnement va faire de lui l'un des animateurs les plus aimés de sa génération. Mais cette image de perfection professionnelle a aussi un prix, celui d'un silence soigneusement entretenu sur sa vie intime. Alors que de nombreux animateurs et personnalités médiatiques choisissent de partager leur quotidien sur les réseaux sociaux, Ferraud opte pour une stratégie différente. Ne rien dire ou presque. Rarement pris en flagrant délit de confidence, il se contente souvent de réponses vagues, détournant habilement les questions des journalistes sur sa vie privée. Ce choix, loin d'être anodin, répond à une double logique. D'une part, il veut préserver une part de mystère, convaincu que le public doit s'attacher à l'animateur et non à l'homme privé. D'autre part, il est conscient que tout aveu concernant sa vie sentimentale pourrait déclencher un déchaînement médiatique qu'il redoute. Cette stratégie du silence, efficace pendant longtemps, finit pourtant par nourrir les rumeurs. Ce silence volontaire a paradoxalement contribué à renforcer l'aura de Cyril Ferraud. Aux yeux de nombreux téléspectateurs, il est devenu l'archétype de l'homme parfait. Beau garçon, poli, cultivé, toujours souriant, sans aucun scandale autour de lui. Les magazines People, frustrés de n'avoir rien à se mettre sous la dent, se sont alors mis à inventer, à extrapoler, à deviner. Dans l'imaginaire collectif, Ferraud était tour à tour célibataire endurci, amoureux secret ou encore victime d'une solitude choisie. Chaque absence d'information devenait un terrain fertile pour la spéculation. Le public, lui, oscillait entre admiration et curiosité. Comment un homme aussi séduisant pouvait-il être si discret sur ses amours ? C'est dans ce contexte que les premières rumeurs sérieuses ont émergé. Certains magazines affirmaient l'avoir aperçu en compagnie mystérieuse. D'autres laissaient entendre qu'il menait une double vie, partagée entre son métier public et une vie sentimentale cachée. Sur les réseaux sociaux, les discussions allaient bon train, alimentées par la moindre photo, la moindre phrase énigmatique. Pourtant, jamais Cyril Ferraud ne confirma ni n'infirma ces bruits. Son arme favorite restait l'humour. À chaque question, un peu trop intrusive, il souriait, plaisantait, détournait l'attention. Cette technique, qui fit rire plus d'un journaliste, permit à l'animateur de gagner du temps, mais ne fit qu'attiser la curiosité générale. Il est essentiel de comprendre que Cyril Ferraud, en tant que figure médiatique, est prisonnier d'un paradoxe. D'un côté, il doit être accessible, sympathique, proche du public. De l'autre, il doit protéger son intimité pour ne pas devenir la proie d'un voyeurisme destructeur.
Cette tension permanente explique en grande partie pourquoi il a choisi de garder le silence aussi longtemps. Chaque aveu personnel aurait pu briser l'équilibre fragile entre sa vie publique et sa vie privée. De plus, dans le monde de la télévision, où les étiquettes sont collées rapidement et parfois de manière injuste, il craignait d'être réduit à son identité intime plutôt qu'à son travail. Mais les années passant, ce silence est devenu de plus en plus difficile à tenir. Les interviews s'accumulaient, les insinuations se multipliaient, les attentes du public grandissaient. À chaque nouvelle apparition, la question revenait, parfois subtile, parfois frontale. « Et vous, Cyril, êtes-vous amoureux ?» Cette répétition incessante a fini par user l'animateur. Derrière son sourire, il commençait à sentir le poids du non-dit. Ses proches rapportent qu'il vivait cette situation comme une injustice. Pourquoi devait-il se justifier alors que d'autres collègues pouvaient afficher leur relation librement? C'est dans ce contexte tendu qu'un tournant s'est produit. Ces dernières années, plusieurs indices ont laissé penser que Cyril Ferraud n'était plus seul. Quelques apparitions discrètes, des confidences à ses amis proches et surtout un changement d'attitude perceptible. Il semblait plus apaisé, plus serein, comme si une nouvelle présence dans sa vie lui avait donné un équilibre inédit. Peu à peu, les rumeurs se sont précisées. Les fans les plus attentifs ont remarqué ses absences à certains événements, ses sourires captés hors plateau ou encore ses phrases à double sens lors d'interviews. L'ombre d'un nouvel amour planait désormais sur l'animateur et tout laissait présager qu'il ne pourrait plus le cacher longtemps. Ainsi, que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple rebondissement people, mais l'aboutissement d'un long processus. Après des années de silence, de dénégation et de sourires de façade, Cyril Ferraud a décidé d'assumer. En confirmant l'existence de cet amour, il choisit de se libérer d'un poids, de briser la cage dorée qu'il s'était lui-même imposée. Ce est donc celui d'une trajectoire, celle d'un jeune homme ambitieux devenu star du petit écran, d'un professionnel irréprochable devenu prisonnier de son image, et enfin d'un homme mûr qui comprend que la vérité, même intime, finit toujours par s'imposer. Depuis plusieurs années, Cyril Ferraud était devenu un habitué des questions gênantes. Chaque fois qu'un journaliste, un animateur ou même un fan curieux abordait le sujet de sa vie sentimentale, il esquivait. Parfois avec un sourire malicieux, parfois avec une pirouette humoristique. Mais jamais il n'allait jusqu'à une confirmation claire. Ce silence, pourtant maîtrisé, commençait à peser. D'autant plus que les rumeurs s'étaient d'affect insistantes, presque oppressantes. Dans les coulisses des plateaux télé, on racontait que l'animateur vivait une relation sérieuse depuis quelque temps. Certains collaborateurs parlaient de son air plus apaisé, de cette étincelle nouvelle dans son regard. Mais il persistait à ne rien dire. Jusqu'au jour où, face à une accumulation de spéculations et à un climat médiatique devenu insoutenable, il a décidé de se livrer enfin. Cyril Ferraud n'a pas choisi au hasard l'instant de sa confession. Conscient de l'importance d'un tel aveu dans sa carrière et dans sa vie personnelle, il voulait un cadre intime, mais crédible, capable d'amplifier son message tout en respectant sa pudeur. C'est finalement, lors d'une interview télévisée dans une émission de fin de soirée réputée pour son ton bienveillant et respectueux, qu'il a franchi le pas. Le décor était simple, un plateau feutré, une lumière douce, un animateur complice qui le connaissait depuis des années. Le public, réduit à quelques dizaines de spectateurs, créait une atmosphère presque familiale. Tout était réuni pour qu'il se sente en confiance. Après une longue conversation sur sa carrière, ses projets et son rapport au public, la question tant redoutée surgit. Pas de manière brutale, mais posée avec délicatesse, Cyril, on vous connaît comme un animateur talentueux et proche des gens. Mais qu'en est-il de l'homme? Êtes-vous amoureux? Un silence s'installe. Cyril sourit, baisse les yeux, puis relève la tête. Pour la première fois, il ne détourne pas la question. Sa voix tremble légèrement, mais il se lance. Vous savez, toute ma vie, j'ai voulu protéger ma vie privée. J'ai toujours pensé que le public devait aimer l'animateur, pas fouiller dans le cœur de l'homme. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est temps d'être honnête. Oui, je suis amoureux. Et c'est une chance immense que la vie m'a offerte. En quelques phrases, il venait de mettre fin à des années de spéculation. La réaction fut immédiate. Le public présent sur le plateau éclata en applaudissements spontanés, comme pour saluer son courage. L'animateur en face de lui, visiblement ému, choisit de ne pas insister davantage, respectant la pudeur de son invité. Mais les regards, les sourires, la chaleur de la salle disaient tout, ce moment allait entrer dans l'histoire médiatique.
Pour la première fois, Cyril Ferraud n'était plus seulement l'animateur parfait, mais un homme qui osait se montrer vulnérable. Dès la diffusion de l'émission, les réseaux sociaux s'embrasèrent. Sur Twitter, le nom de Cyril Ferraud devint rapidement tendance, accompagné de milliers de messages de soutien. « Bravo Cyril pour ton courage, on t'aime encore plus maintenant. Enfin la vérité. » Les fans saluaient un aveu attendu, non pas comme une trahison, mais comme une délivrance. Les journaux en ligne, eux, se précipitèrent pour publier des articles. Les titres allaient du sobre « Cyril Ferraud officialise sa relation » au sensationnel « La bombe de Cyril Ferraud ». Il avoue enfin son nouvel amour. Chacun interprétait l'aveu à sa manière, mais tous s'accordaient sur un point. C'était un tournant dans l'image de l'animateur. Si une partie des spectateurs se réjouissait de voir enfin Cyril assumer son bonheur, d'autres se posaient 1000 questions. Qui est l'élu de son cœur? Depuis combien de temps sont-ils ensemble? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Ce flot d'interrogations montrait bien l'ampleur de la curiosité accumulée au fil des années. Mais au-delà des détails, une chose était certaine. Le public ne lui en voulait pas. Au contraire, beaucoup avouaient respecter encore plus son choix de préserver son intimité et de ne dévoiler son amour qu'au moment où il se sentait prêt. Dans son entourage professionnel, l'annonce fut accueillie avec tendresse et admiration. Plusieurs collègues animateurs lui envoyèrent des messages publics de félicitations. Certains témoignèrent de leur respect pour sa discrétion, d'autres se réjouirent simplement de le savoir heureux. Ses amis proches, eux, n'étaient pas surpris. Beaucoup s'avèrent déjà, mais attendaient que Cyril trouve le bon moment pour l'annoncer. Pour eux, ce n'était pas une révélation, mais une libération. Il faut reconnaître que cette confession n'était pas improvisée. Derrière la sincérité du moment se cachait une réflexion profonde. Cyril Ferraud savait que son aveu allait provoquer un raz-de-marée médiatique. Il a donc choisi le contexte, les mots et le ton avec une précision remarquable. Pas de détails superflus, pas de confidences trop intimes. Juste une confirmation claire et digne. En agissant ainsi, il a réussi à garder le contrôle de son image, tout en répondant enfin aux attentes du public. Une démonstration de maîtrise, mais aussi de sincérité. À partir de ce soir-là, l'image de Cyril Ferraud a changé. Il n'était plus seulement le gendre idéal, souriant et discret, mais un homme capable d'assumer ses choix, de se montrer humain, vulnérable, amoureux. Cette évolution, loin de nuire à sa popularité, l'a renforcé. Beaucoup de téléspectateurs, surtout parmi les plus jeunes, ont salué ce courage comme une preuve d'authenticité. Dans une époque où la transparence est valorisée, son aveu est apparu comme une victoire personnelle, mais aussi comme un geste inspirant. Ceux de sa vie marquent donc une rupture. Après des années de silence, Cyril Ferraud peut enfin vivre son amour au grand jour, du moins partiellement. Il n'a pas besoin de tout dire, de tout montrer. L'essentiel est confirmé. Et cet équilibre nouveau, entre sa vie privée préservée et une parole assumée, lui permet de respirer, de sourire avec une légèreté nouvelle. Lorsque le soleil s'est levé le lendemain de sa confession télévisée, Cyril Ferraud n'était plus le même homme aux yeux du public. La veille encore, il incarnait l'animateur modèle apprécié pour son sourire, sa légèreté et son professionnalisme, mais enveloppé d'un mystère épais quant à sa vie privée. En quelques phrases, tout avait basculé. Sa parole avait brisé une attente de plus d'une décennie et déclenché une vague d'émotions. Désormais, tout le monde voulait analyser, comprendre et relire son parcours à la lumière de cet aveu. Les journaux du matin consacrèrent leur première page à l'événement. Les talk-shows radio s'en emparèrent, les chroniqueurs télé commentèrent ses propos et sur les réseaux sociaux, les hashtags liés à son nom continuaient de truster les tendances. Ce n'était plus seulement un scoop people, c'était un phénomène médiatique. L'une des premières conséquences de cette révélation fut la relecture de la carrière de Cyril Ferraud. Ses débuts, ses choix professionnels, ses silences, tout fut revisité. Les spécialistes de la télévision commencèrent à voir dans son attitude discrète des signes avant-coureurs, comme si chaque sourire ou chaque esquive cachait une vérité plus profonde. Certains journalistes allèrent même jusqu'à comparer sa trajectoire à celle d'autres animateurs ayant longtemps gardé le silence sur leur vie sentimentale. En analysant ces interviews passées, on découvrait des phrases sibyllines, des regards fuyants, des moments où il semblait prêt à parler, mais se ravisait. A posteriori, tout prenait un sens nouveau. Chez les téléspectateurs, la confession suscita une double réaction. D'abord, une curiosité décuplée. Chacun voulait savoir qui était la personne qui partageait désormais sa vie.
Des forums aux pages de fans, les hypothèses se multipliaient, certaines fantaisistes, d'autres plus crédibles. Mais très vite, cette curiosité laissa place à une forme d'empathie. Beaucoup comprirent à quel point le silence de Cyril avait été lourd à porter. On l'aimait pour son sourire, mais on sentait parfois une ombre derrière, écrivait une internaute. Ce sentiment collectif renforça encore le lien affectif entre l'animateur et son public. Si une partie de la presse choisit de saluer la dignité et le courage de Cyril Ferraud, d'autres médias n'hésitèrent pas à pousser plus loin. Certains tabloïds se lancèrent dans des enquêtes pour tenter de découvrir l'identité de son compagnon ou compagne. Des photographes s'installèrent devant son domicile, espérant capter une image qui confirmerait leurs hypothèses. Cette intrusion souleva un débat. Jusqu'où peut-on aller dans la curiosité médiatique ? Si un animateur choisit d'ouvrir une porte sur sa vie privée, doit-il accepter que les journalistes franchissent le seuil ? Ce dilemme mit en lumière le paradoxe des célébrités, entre la demande de transparence du public et le droit à l'intimité. Où placer la limite ? Dans le monde de la télévision, l'aveu de Cyril Ferraud fit l'effet d'un électrochoc. Plusieurs animateurs et producteurs exprimèrent leur admiration pour son courage. Certains y virent une étape importante dans l'évolution du paysage audiovisuel français, encore marqué par une certaine pudeur sur les sujets liés à la vie sentimentale des personnalités. Un producteur résuma l'opinion générale. Ce que Cyril a fait, c'est montrer qu'on peut être soi-même sans que cela nuise à sa carrière. Au contraire, cela le rend plus proche du public. Pour beaucoup, cette confession ouvrait la voie à une télévision plus sincère, où les animateurs ne seraient déjà plus contraints de cacher une partie d'eux-mêmes. Ce qui marqua le plus, ce ne fut pas tant la révélation en elle-même que la manière dont Cyril Ferraud la fit. Sans artifice, sans sensationnalisme, avec des mots simples et sincères. Cette authenticité toucha profondément les spectateurs. Dans une société saturée d'images fabriquées et de discours calculés, ce moment de vérité résonna comme une rareté précieuse. Beaucoup y virent une preuve que Cyril n'était pas seulement un animateur, mais un homme vrai capable de se livrer sans fard. Cette authenticité devint sa nouvelle marque de fabrique. Pour Cyril lui-même, cette confession fut une délivrance. Selon ses proches, il se sentit immédiatement plus léger, comme libéré d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. On aurait dit qu'il respirait enfin à plein poumon, raconta un ami intime. Cette libération eut des effets visibles. Son sourire devint plus franc, son regard plus détendu, son attitude plus sereine. On le sentait apaisé, comme si le voile tombé lui permettait enfin d'être lui-même, sur scène comme dans la vie. À mesure que les semaines passaient, le rapport entre Cyril Ferraud et son public changea subtilement. Les spectateurs ne voyaient plus seulement l'animateur professionnel, mais aussi l'homme derrière le costume. Les messages sur les réseaux sociaux se firent plus personnels, plus intimes. Certains remerciaient Cyril de leur avoir donné du courage pour assumer leur propre vérité, d'autres confiaient s'être reconnus dans son parcours. Ce lien émotionnel renforça encore sa popularité. L'animateur, déjà adoré pour sa gentillesse, devint un modèle de sincérité et de résilience. Bien sûr, tout ne fut pas rose, quelques voix discordantes se s'élevèrent, accusant Cyril Ferraud d'avoir trop attendu ou de jouer avec les médias. D'autres estimaient qu'il aurait dû continuer à garder sa vie privée totalement secrète. Mais ces critiques y restèrent marginales, éclipsées par l'immense vague de soutien et d'admiration. En réalité, même les sceptiques reconnaissaient de la force de son aveu, car au-delà des préférences personnelles, tout le monde comprenait qu'il avait franchi une étape cruciale dans sa vie. Enfin, l'aveu de Cyril Ferraud fut analysé comme une leçon pour les jeunes générations. Dans les écoles de journalisme, on commença à citer son cas comme exemple d'une communication réussie. Comment dire beaucoup en peu de mots, comment garder sa dignité tout en étant sincère, comment transformer une faiblesse apparente en force médiatique. Des sociologues et spécialistes des médias virent en lui un symbole d'évolution culturelle. La preuve que la télévision française, souvent perçue comme figée, pouvait encore surprendre et évoluer vers plus d'authenticité. Au terme d'une certitude s'impose, après sa confession, Cyril Ferraud n'est plus prisonnier de son silence. Il a ouvert une porte qu'il ne refermera plus jamais totalement. Sans tout dévoiler, il a montré l'essentiel, qu'il est un homme heureux, amoureux et désormais libre d'assumer sa vérité. Ce nouvel équilibre, entre transparence choisie et intimité préservée, marque le début d'une nouvelle ère pour sa carrière et sa vie personnelle.
une ère placée sous le signe de la sérénité, de la sincérité et de l'inspiration. Depuis le soir où Cyril Ferraud a confirmé publiquement être amoureux, les vagues provoquées par cette confession ne cessent de se répandre. L'événement a d'abord semblé un simple scoop télévisé, une curiosité médiatique. Mais au fil des semaines, il s'est transformé en un phénomène culturel analysé dans les magazines, débattu dans les talk-shows et même étudié dans les universités. Cet aveu a marqué un tournant non seulement pour l'animateur lui-même, mais aussi pour la façon dont le public français perçoit ses célébrités. Plus qu'une histoire d'amour, c'est une histoire de confiance, d'authenticité et de courage face au regard des autres. Avant sa confession, Cyril Ferraud était vu comme le gendre idéal de la télévision. Impeccable, souriant, professionnel. Cette image, bien qu'admirée, comportait une part d'irréalité. Beaucoup le considéraient comme trop parfait, presque inaccessible. Après l'aveu, une métamorphose s'est opérée. L'animateur est apparu plus humain, plus vulnérable, et donc plus proche du public. Son sourire n'était plus seulement un masque télévisuel, mais le reflet d'un bonheur assumé. En se livrant, même avec pudeur, il a franchi une barrière invisible et a renforcé son capital sympathie. Les sondages d'opinion réalisés après l'interview ont confirmé cette impression. Plus de 80% des téléspectateurs interrogés déclaraient apprécier davantage Cyril depuis qu'il avait parlé de son amour. Certains craignaient que cette confession ne modifie sa place dans le paysage audiovisuel français. Au contraire, elle a ouvert de nouvelles perspectives. Les producteurs ont compris que son authenticité pouvait être un atout. Plusieurs projets ont été lancés, certains plus personnels, où Cyril pouvait exprimer une facette de lui-même jusque-là cachée. De simple animateur de jeux et de divertissement, il est progressivement devenu une figure de confiance, capable d'aborder aussi des sujets plus profonds, plus sensibles. Son aveu a élargi son registre, comme si en révélant son intimité, il avait gagné une légitimité nouvelle. Une question demeure centrale, jusqu'où ira-t-il désormais dans le partage de sa vie privée ? L'époque actuelle pousse les célébrités à se montrer toujours plus transparentes sur Instagram, TikTok ou Twitter. Mais Cyril Ferraud, fidèle à son tempérament discret, a choisi une autre voie. Il a donné au public ce qu'il attendait depuis des années, la confirmation de son amour, mais il refuse d'entrer dans les détails. Pas de photos de couple, pas de révélations spectaculaires. Juste quelques allusions légères, parfois un sourire complice, mais rien de plus. Cette retenue, loin de frustrer son public, est devenue une marque de respect. Les fans comprennent que le partage a ses limites et que la vie privée mérite d'être protégée. Le geste de Cyril Ferraud a eu un effet miroir sur d'autres figures médiatiques. Certains animateurs, chanteurs ou acteurs, jusque-là enfermés dans le silence, y ont vu une source d'inspiration. L'idée que l'on peut concilier vie privée assumée et carrière florissante a commencé à s'imposer. Des éditorialistes ont parlé de l'effet Ferraud, cette capacité à transformer une vérité personnelle en un moment collectif, sans perdre sa dignité ni son crédit professionnel. En cela, il est devenu un modèle pour ses pairs, prouvant qu'un aveu bien choisi peut renforcer une carrière plutôt que la fragiliser. Au-delà de la télévision, la confession de Cyril a aussi résonné dans la société française. Beaucoup de spectateurs se sont reconnus dans son parcours, le poids du silence, la peur du jugement, l'envie de rester fidèle à soi-même. Son histoire a touché des anonymes qui, à leur tour, ont trouvé le courage de s'assumer dans leur vie quotidienne. Des associations ont salué son témoignage, estimant qu'il pouvait aider à briser certains tabous encore persistants. Ainsi, l'aveu d'un animateur télé est devenu un symbole social, celui d'une France qui évolue vers plus d'acceptation et de tolérance. Si la carrière médiatique de Cyril a bénéficié de cette confession, son avenir personnel s'annonce tout aussi prometteur. Libéré du poids du secret, il peut désormais vivre son amour avec sérénité, sans craindre les regards indiscrets ou les rumeurs incessantes. Selon ses proches, cette nouvelle liberté lui a apporté une joie profonde. Il est plus détendu, plus souriant encore, et ses amis affirment qu'il n'a jamais paru aussi épanoui. Ce bonheur retrouvé pourrait être le moteur d'une nouvelle étape de sa vie, où il conjugue succès professionnel et épanouissement intime. En définitive, ce qui restera dans l'histoire de la télévision française, ce n'est pas seulement l'aveu d'un homme amoureux, mais la manière dont il a su le faire, avec dignité, sans tapage, sans céder au voyeurisme. Cet héritage est précieux.
Il prouve qu'il existe encore une place pour la pudeur dans un monde saturé d'images et d'expositions forcées. Il rappelle aussi que le public n'attend pas forcément des détails croustillants, mais surtout de la sincérité. Dans 10, 20 ou 30 ans, on se souviendra peut-être de Cyril Ferraud, non seulement comme d'un animateur talentueux, mais aussi comme d'un pionnier de l'authenticité à la télévision. Il est des moments dans l'histoire médiatique qui dépassent le simple cadre de l'anecdote pour devenir des repères symboliques. La confession de Cyril Ferraud en fait désormais partie. Pendant des années, il a incarné l'animateur idéal, celui qui rassure, qui divertit, qui accompagne les Français dans leur quotidien télévisuel. Mais derrière ce rôle public se cachait une part d'ombre, un silence lourd, un secret jalousement gardé. En avouant enfin son nouvel amour, il n'a pas seulement mis fin à des années de spéculation, il a ouvert une brèche dans son armure, laissant apparaître l'homme derrière le personnage. Cet aveu a bouleversé le rapport entre Cyril et son public. Là où certains craignaient une perte de crédibilité ou une baisse de popularité, c'est l'inverse qui s'est produit. Une vague d'affection, de respect et d'admiration a déferlé. En choisissant l'authenticité, il a renforcé son lien avec ceux qui le suivent depuis toujours. Le sourire qu'on voyait sur les plateaux n'est plus seulement un outil professionnel. Il reflète désormais une vérité intérieure, celle d'un homme qui assume ses sentiments et qui vit pleinement son bonheur. Ce moment a aussi une portée plus large. Dans une époque où la transparence est devenue une exigence, mais où le voyeurisme guette à chaque détour, Cyril a montré qu'il était possible de trouver un équilibre. Dire l'essentiel sans céder au sensationnel. Offrir une part de soi sans se laisser dépouiller. Sa démarche devient alors une leçon pour toutes les personnalités publiques. L'authenticité est une force, mais elle doit rester maîtrisée. Il faut également souligner la dimension humaine de cette révélation. Car au-delà des projecteurs, il y a un homme qui, pendant des années, a porté le poids du silence, craignant le jugement, repoussant sans cesse l'instant de vérité. Ce que nous avons vu, ce n'est pas seulement une déclaration d'amour, mais un acte de courage. Et c'est peut-être là que réside l'essence de cette histoire. Dans la capacité d'un homme à choisir la sincérité, plutôt que la facilité, la vérité, plutôt que la fuite. L'impact de cet aveu dépasse donc la seule sphère médiatique. Il inspire, il donne du courage, il montre qu'assumer ses choix et ses sentiments peut transformer une vie. Beaucoup de ses fans ont témoigné avoir trouvé en lui un modèle, une source de force pour franchir leurs propres barrières personnelles. Voilà la magie de ces instants rares. Ils deviennent des miroirs dans lesquels chacun peut se reconnaître. Alors, que restera-t-il de cette confession dans 10 ans ? Probablement le souvenir d'un animateur qui, au sommet de sa carrière, a choisi de parler avec son cœur. Et ce souvenir, loin de ternir son image, la magnifiera. Car si le public aime les vedettes, il chérit encore plus les êtres humains qui osent être vrais. Cyril Ferraud a écrit une nouvelle page de son histoire. Une page sincère, lumineuse, inspirante. Et à travers ce récit, nous avons tous appris quelque chose. Le silence protège parfois, mais la vérité libère toujours. Si ce récit vous a touché, si vous pensez comme nous que ces moments de vérité méritent d'être partagés, alors nous vous invitons de tout cœur à poser un geste simple mais essentiel. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses, confidences et récits exclusifs. Laissez un like pour soutenir notre travail et encourager la diffusion de ces histoires uniques. Partagez ce contenu avec vos amis, vos proches, vos réseaux. Ensemble, faisons vivre ces récits qui nourrissent notre mémoire collective et nous rapprochent de nos personnalités préférées. Chaque clic, chaque abonnement, chaque partage est une pierre ajoutée à cet édifice que nous construisons avec vous. Un espace de confiance, d'émotion et de vérité. Merci pour votre fidélité, merci pour votre curiosité et merci surtout de faire partie de cette aventure humaine et médiatique. Ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Restez avec nous, car d'autres histoires, d'autres révélations, d'autres émotions nous attendent. Et comme toujours, nous serons là pour les analyser, les raconter et les partager avec vous. À très bientôt, et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, car chaque geste compte pour que cette voix continue de résonner.